La question c'est comment un mec comme Mamoru Oshii, qui fait les films Pat Labor, Ghost in the Shell, quelqu'un qui va plutôt se diriger vers une SF un peu plus terre à terre, loin d'être comique, comment se fait-il que cette personne-là a fait ses débuts dans la comédie romantique? Première chose, c'est que Mamoru Oshii est un maître de la comédie. Ses œuvres comiques sont très peu connues, on va dire hors du Japon, mais il a fait des trucs très très forts et ça commence avec Urusei Yatsura. Comme tu l'as dit au début, c'est la production d'un tout jeune studio, qui est le studio Pierrot. Le patron du studio met un peu tous les jeunes du studio sur Urusei Yatsura. Se retrouve dessus un peu une bande de débutants, et parmi ces débutants, bah évidemment il y a Mamoru Oshii qui est assigné à la réalisation. Urusei Yatsura, c'est une série de jeunes. C'est une série de jeunes à l'époque, donc il faut mettre des gens pas trop vieux qui puissent comprendre un peu l'humour des jeunes. Takahashi aussi, elle est très jeune, elle est dans sa vingtaine quand elle commence le manga. Donc il y a cette idée de, dans l'anime aussi, on va essayer de pas perdre le public en prenant un staff plutôt jeune. Dès le début en fait, donc c'est quand même quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut. Qu'on aime ses œuvres ou pas, c'est quelqu'un qui a une vision. Et peu à peu, Urusei Yatsura, c'est un peu l'occasion pour lui de développer son style. Déjà, le manga est absolument délirant, mais lui il va encore plus loin. Un des marqueurs les plus frappants de ça, c'est un personnage qui est original à l'anime, c'est le personnage de Megane, en gros qui est un des amis d'Atale, et qui notamment est fou amoureux de Lamu. Dès qu'il la voit, vraiment, ses limites, il lui baisse pas les pieds, enfin voilà, il est absolument fou. C'est le début d'une très longue collaboration entre Oshii et l'acteur Shigeru Chiba qui se lance au fur et à mesure de l'anime dans des monologues qui durent parfois 1, 2, 3 minutes, qui n'ont ni queue ni tête. Et donc parfois il te parle de sa vénération pour Lamu, mais parfois il te fait des espèces de trucs de théorie marxiste qui n'ont aucun sens. Parce que le marxisme, ça a toujours été un des grands délires d'Oshii. J'ai envie de dire qu'ils n'ont aucun rapport avec la série. Enfin, si, évidemment, parce que c'est un personnage de la série, etc. Mais voilà, on a une sorte de surenchère dans le délire. Déjà là, c'est ce qui forme le cœur de comique d'Oshii. C'est vraiment quelque chose d'intellectuel, mais qui se prend pas au sérieux. En effet, on le connaît pour ses films très gros cerveau, où là, il se prend très au sérieux, c'est très sombre, c'est très philosophique, c'est très machin. Mais quand on regarde ses comédies, bah, on voit un peu l'envers du décor, où lui-même se moque de cet intellectualisme en fait poussé à l'extrême. Et c'est souvent assez drôle.